Le livre de Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, qui avait été l'assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant donc, lève-toi, toi et tout ce peuple, passez ce Jourdain pour entrer dans le pays que je vais donner aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert jusqu'au Liban, et depuis le grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Sois seulement fort et très courageux. Applique-toi à observer et à mettre en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. Ne te laisse pas ordonner, sois fort et courageux, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp et donnez cet ordre au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne comme propriété, mais aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, Josué dit, souvenez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, lorsqu'il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accorde du repos et vous donne ce pays. Vos femmes, vos enfants et votre bétail resteront dans le pays que Moïse vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel accorde du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Ensuite, vous retournerez prendre possession de votre pays, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Seulement que l'Éternel ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Quiconque sera rebelle à tes ordres et n'obéira pas à tes paroles, quoi que tu lui commandes, sera puni de mort. Toi seul, sois fort et courageux. » Josué, chapitre 2. Alors Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 espions depuis Chittim. Allez, dit-il, examiner le pays, et surtout Jéricho. Ils partirent donc et entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y séjournèrent. On dit au roi de Jéricho, voici que des hommes des fils d'Israël sont venus ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour explorer tout le pays. Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés. Elle dit, il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Au coucher du soleil, quand on allait fermer la porte de la ville, ils sont partis. Je ne sais pas par quel chemin ils sont allés. Poursuivez-les vite, vous pourrez peu les atteindre. Or, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait étendues sur le toit. Les hommes se mirent donc à leur poursuite sur la route qui mène au gué du Jourdain, et dès que ceux qui les poursuivaient furent sortis, on ferma la porte. Avant que les espions ne se couchent, elle monta vers eux sur le toit et leur dit « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, et la terreur de vous est tombée sur nous. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et ce que vous avez fait à Sihon et à Og, les 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, que vous avez entièrement détruits. À cette nouvelle, nos cœurs se sont fondus, et le courage de personne n'a tenu devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, en haut, et sur la terre en bas. Maintenant donc, jurez-moi par l'Éternel, que, puisque j'ai agi avec bonté envers vous, vous aussi, vous agirez avec bonté envers la maison de mon père. Donnez-moi un signe certain que vous laisserez vivre mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous délivrerez de la mort. Les hommes lui répondirent, que notre vie réponde de la vôtre. Si tu ne révèles pas ce que nous faisons, nous te traiterons avec bonté et fidélité lorsque l'Éternel nous aura donné le pays. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison où elle habitait était adossée à la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Et ensuite vous irez votre chemin. Les hommes lui avaient dit, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire, à moins que, lorsque nous entrerons dans le pays,
tu n'aies attaché ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous auras fait descendre, et que tu n'aies rassemblé auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison dans la rue, son sang retombera sur sa tête, et nous serons innocents, mais si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête, et si tu révèles ce que nous faisons, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle les renvoya donc, ils partirent, et elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Lorsqu'ils furent partis, ils allèrent dans la montagne, et y restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Ceux-ci les cherchèrent tout le long du chemin, et ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent alors, ils descendirent de la montagne, traversèrent le fleuve, vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Josué chapitre 3. De bon matin, Josué et tous les Israélites partirent de Chittim et arrivèrent au Jourdain. Ils y campèrent avant de passer. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp en donnant cet ordre au peuple. « Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et les sacrificateurs lévitiques qui la portent, vous partirez de l'endroit où vous êtes, et vous la suivrez. Ainsi vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Mais tenez-vous à une distance d'environ 2000 coudées entre vous et l'arche. N'en approchez pas. » Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera au milieu de vous des choses extraordinaires. » Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent donc l'arche et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je vais commencer à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Quand vous atteindrez le bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux Israélites, « Approchez ici et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. C'est par cela que vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera certainement devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébuséens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant choisissez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les plantes des pieds des sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, se poseront dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'Amon s'arrêteront et formeront une seule masse. Lorsque le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Or, le Jourdain déborde sur toutes ses rives pendant tout le temps de la moisson. Dès que ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche trempèrent au bord de l'eau qui descendait d'Amon s'arrêta, elle s'éleva en une seule masse, très loin jusqu'à la hauteur d'Adam, ville voisine de Tsartan, tandis que l'eau qui coulait vers la mer de l'Araba, c'est-à-dire la mer morte, fut complètement coupée. Le peuple passa ainsi vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que la nation entière ait achevé de passer le Jourdain. Josué, chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisis 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, et donne-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, du lieu où les pieds des sacrificateurs se sont posés, 12 pierres, vous les emporterez avec vous, et vous les déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés parmi les Israélites, un homme par tribu, et il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Plus tard, lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle a passé le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à perpétuité. » Les Israélites firent donc comme Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain selon le nombre des tribus des Israélites, ainsi que l'Éternel l'avait dit à Josué. Ils les emportèrent avec eux au lieu où ils campèrent et ils les y déposèrent. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient tenus les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent debout au milieu du Jourdain jusqu'à ce que tout fût accompli, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, conformément à tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Le peuple se hâta de passer. Dès que tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent aussi en présence du peuple. Les hommes de Ruben, les hommes de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit.
Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho, prêts au combat. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel eurent posé la plante de leurs pieds sur le sol sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et coulèrent comme auparavant, débordant sur tous leurs bords. Le 10e jour du premier mois, le peuple remonta du Jourdain et campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, et il dit aux Israélites, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ? Vous informerez vos enfants en disant, Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a desséché les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer des Jonques, il avait desséché devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous craigniez toujours l'Éternel, votre Dieu. » Josué, chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens qui étaient à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer apprirent que l'Éternel avait séché les eaux du Jourdain devant les fils d'Israël jusqu'à ce qu'ils aient passé, leurs cœurs se fondirent, et il n'y eut plus en eux d'esprit pour résister aux fils d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les fils d'Israël. » Josué se fit donc des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à Gibeth à Haraloth. Voici la raison pour laquelle il fit ainsi. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, en chemin, après être sortis d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti avait été circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, pendant la marche, après être sorti d'Égypte, n'avait pas été circoncis. Les fils d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute la nation, c'est-à-dire les hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, soient consumés parce qu'ils n'avaient pas obéi à la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré qu'il ne leur laisserait pas voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce furent leurs fils qu'il établit à leur place, et ce sont eux que Josué circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsque toute la nation eut achevé d'être circoncise, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils soient guéris. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus l'opprobre de l'Égypte, et l'on a appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Le soir du 14e jour du mois, pendant qu'ils campaient à Gilgal dans les plaines de Jéricho, les fils d'Israël célébrèrent la Pâque. Le lendemain de la Pâque, ce jour même, ils mangèrent du produit du pays, des pains sans levain et du grain rôti. Le lendemain du jour où ils avaient mangé du produit du pays, la manne cessa, les fils d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent cette année-là des produits du pays de Canaan. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je viens maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur a à dire à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué, chapitre 6. Or Jéricho s'était fermé et barricadé devant les Israélites, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Voici, j'ai livré entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants hommes. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras cela pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes de cornes de bélier. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand on sonnera longuement du corps de bélier, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes de cornes de bélier devant l'arche de l'Éternel. » Il dit au peuple « Passez et faites le tour de la ville, que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes de cornes de bélier devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel les suivait, l'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. On sonnait continuellement des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, criez, alors vous crierez. » L'arche de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin,
les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes de cornes de bélier devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On sonnait continuellement des trompettes. Le 2e jour, ils firent une fois le tour de la ville et retournèrent au camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bonne heure, au lever de l'aurore, et ils firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. Ce jour-là seulement, ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple « Poussez le cri de guerre, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab la prostituée aura la vie sauve, elle et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement gardez-vous des choses dévouées par interdit, de peur que vous ne vous rendiez vous-même interdit en prenant quelque chose de ces choses et que vous ne mettiez le camp d'Israël sous l'interdit et ne le frappiez de malheur. Tout l'argent, tout l'or et tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa le cri et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Ils détruisirent entièrement, en les vouant à l'interdit, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, bœufs, brebis et ânes, au fil de l'épée. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir la femme avec tous ceux qui lui appartiennent, selon le serment que vous lui avez fait. » Les jeunes gens qui avaient exploré le pays entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir toute sa famille et les installèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent entièrement la ville avec tout ce qu'elle contenait, seulement ils mirent l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer dans le trésor de la maison de l'Éternel. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. En ce temps-là, Josué prononça ce serment solennel. « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son fils premier-né et il en posera les portes au prix de son fils cadet. » L'Éternel fut avec Josué et la renommée de Josué se répandit dans tout le pays. Josué, chapitre 7. Mais les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des choses dévouées par anathème. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est à côté de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez le pays ». Les hommes montèrent et explorèrent Haï. À leur retour vers Josué, ils dirent « Il n'est pas nécessaire que tout le peuple monte, que 2 ou 3 000 hommes environ montent pour attaquer Haï. Ne fatigue pas tout le peuple en le faisant marcher là, car ils sont un petit nombre. » Environ 3 000 hommes montèrent, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'aux carrières et les battirent sur la descente. Le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Josué déchira ses vêtements et se prosterna le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Que n'avons-nous pris le parti de rester au-delà du Jourdain? Pardon, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous environneront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu prosterné le visage contre terre? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, celle que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par anathème, ils ont volé, ils ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages. C'est pourquoi les Israélites ne peuvent pas tenir devant leurs ennemis. Ils tournent le dos devant leurs ennemis car ils sont devenus anathèmes. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'anathème du milieu de vous. Va, sanctifie le peuple. » Tu diras, « Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'anathème au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'anathème du milieu de vous. Au matin, vous vous présenterez par tribu. La tribu que l'Éternel désignera s'avancera par clan. Le clan que l'Éternel désignera s'avancera par famille. La famille que l'Éternel désignera s'avancera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant l'anathème sera brûlé au feu avec tout ce qui lui appartient parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Le lendemain matin, Josué fit approcher Israël par tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda
et le clan des Zérachites fut désigné. Il fit approcher le clan des Zérachites par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi homme par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Alors Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Déclare-moi ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « C'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Josué envoya des messagers qui coururent à la tente, et voici, tout était caché dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils prirent les objets dans la tente, les apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël, avec lui, prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Tout Israël le lapida, et on les brûla au feu après les avoir lapidés. On éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de vallée d'Accor, qui lui est resté jusqu'à ce jour. Josué, chapitre 8. Alors l'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point, prends avec toi tout le peuple de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, j'ai livré entre tes mains le roi d'Aï, son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi, seulement vous pillerez pour vous le butin et le bétail. Dresse une embuscade derrière la ville. » Josué et tout le peuple de guerre se levèrent pour monter contre Haï. Josué choisit 30 000 hommes vaillants, les fit partir de nuit et leur donna cet ordre. « Attention, vous dresserez une embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville, et soyez tous prêts. Moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et quand ils sortiront à notre rencontre comme la première fois, nous fuirons devant eux. Ils sortiront après nous jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Nous fuirons donc devant eux. Alors vous vous lèverez de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez selon la parole de l'Éternel, voyez, je vous l'ordonne. Josué les envoya donc, ils allèrent au lieu de l'embuscade et se tinrent entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Le lendemain matin de bonne heure, Josué passa le peuple en revue, puis il monta vers Haï avec les anciens d'Israël, en tête du peuple. Toutes les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent, s'approchèrent et arrivèrent devant la ville. Ils campèrent au nord d'Haï, ayant la vallée entre eux et Haï. Josué prit environ 5 000 hommes et les plaça en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. Le peuple plaça donc le gros du camp au nord de la ville et son arrière-garde à l'occident de la ville. Cette nuit-là, Josué alla dans la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les hommes de la ville se hâtèrent de se lever de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combat, lui et tout son peuple, au lieu convenu, en face de la plaine de l'Araba, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une embuscade contre lui derrière la ville. Josué et tout Israël se laissèrent battre devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Tout le peuple qui était dans la ville fut appelé à les poursuivre. Ils poursuivirent Josué et furent attirés loin de la ville. Il ne resta personne dans Haï ni à Béthel qui ne sortit après Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Étends vers la ville le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer entre tes mains. » Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Dès qu'il eut étendu la main, les hommes de l'embuscade se levèrent rapidement du lieu où ils étaient, coururent, entrèrent dans la ville, s'en emparèrent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les hommes d'Haï regardèrent derrière eux et virent la fumée de la ville monter vers le ciel. Ils n'eurent plus la force de fuir d'un côté ni de l'autre. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant que ceux de l'embuscade avaient pris la ville et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et frappèrent les hommes d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, de sorte qu'ils se trouvèrent au milieu d'Israël, les uns d'un côté, les autres de l'autre. Israël les battit, sans leur laisser ni survivants ni fugitifs. Ils prirent vivant le roi d'Haï et l'amenèrent à Josué. Lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Haï dans les champs et dans le désert où il les avait poursuivis, et que tous furent tombés sous le tranchant de l'épée jusqu'à complète extermination, tout Israël revint à Haï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut ce jour-là 12 000 personnes qui tombèrent, tous les gens d'Haï. Josué ne retira pas sa main, qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce qu'il eût entièrement détruit tous les habitants d'Haï.
Seulement, Israël garda pour soi le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué. Josué brûla Haï et en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désolé jusqu'à ce jour. Il fit pendre le roi d'Haï à un bois où il resta jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux fils d'Israël, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre brute, sur lesquels on n'avait pas porté le fer. Ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel et présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Là, en présence des fils d'Israël, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi de Moïse. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche, en face des sacrificateurs lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, aussi bien l'étranger que l'Israélite de souche. La moitié d'entre eux étaient devant le mont Garizim et l'autre moitié devant le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait autrefois ordonné pour bénir le peuple d'Israël. Après cela, Josué lut toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut devant toute l'assemblée d'Israël, y compris les femmes, les enfants et les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Josué chapitre 9. Lorsque tous les rois qui étaient à l'ouest du Jourdain apprirent ces choses, les rois de la montagne, de la plaine occidentale et de toute la côte de la Grande Mer jusqu'au Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébuséens, ils se réunirent tous ensemble pour combattre contre Josué et contre Israël d'un commun accord. Mais les habitants de Gabaon, ayant appris ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, eurent recours à une ruse. Ils partirent en envoyant une délégation. Leurs ânes étaient chargés de sacs usés et de vieilles outres à vin fendues et recousues. Ils mirent à leurs pieds des sandales usées et rapiécées, revêtirent de vieux vêtements. Tout le pain qu'ils emportaient comme provision était sec et moisi. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et dirent à lui et aux hommes d'Israël : « Nous venons d'un pays éloigné. Maintenant, concluez une alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens : « Peu être habitez-vous au milieu de nous ? Comment pourrions-nous conclure une alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué : « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur dit : « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent : « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui régnait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit : prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur : nous sommes vos serviteurs, maintenant concluez une alliance avec nous. Voici notre pain. Il était chaud quand nous l'avons emballé dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant le voici sec et moisi. Ces outres à vin que nous avons remplies étaient neuves, et voici qu'elles sont fendues. Nos vêtements et nos sandales se sont usés par l'extrême longueur du chemin. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, mais ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué conclut la paix avec eux et fit un traité par lequel il leur accordait la vie. Les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de ce traité, les Israélites apprirent que c'étaient des voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Les Israélites partirent et arrivèrent le 3e jour à leur ville, Gabaon, Képhira, Béros et Kiriath-Yerim. Mais ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée : nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous ne pouvons donc pas les toucher. Voici ce que nous leur ferons. Nous leur laisserons la vie, afin que la colère ne vienne pas sur nous à cause du serment que nous leur avons fait. Les chefs ajoutèrent qu'ils vivent, mais qu'ils soient fendeurs de bois et puiseurs d'eau pour toute l'assemblée. Ainsi fut accompli ce que les chefs leur avaient promis. Josué les appela et leur parla en ces termes : « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant : nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez au milieu de nous ? Maintenant vous êtes maudits, il n'y aura jamais parmi vous manque de serviteurs qui coupent le bois et qui puisent l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué : on avait clairement annoncé à tes serviteurs que l'Éternel, ton Dieu, avait ordonné à Moïse, son serviteur, de vous donner tout le pays et d'exterminer tous les habitants du pays devant vous. Nous avons eu très peur pour nos vies à cause de vous, et c'est pour cela que nous avons agi ainsi. Maintenant nous voici entre tes mains, traite-nous comme il te semblera bon et juste de le faire.
Josué agit donc ainsi à leur égard. Il les délivra de la main des Israélites, qui ne les firent point mourir. Ce jour-là, il les établit fendeurs de bois et puiseurs d'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, au lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Josué, chapitre 10. Or, Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué avait pris Haï et l'avait entièrement détruite, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et se trouvaient au milieu d'eux. Ils eurent très peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. C'est pourquoi Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoya à Oham, roi d'Hébron, à Piram, roi de Jarmout, à Japhia, roi de Lachish, et à Debir, roi d'Églon, « Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. » Les 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish et le roi d'Églon, se réunirent donc. Ils montèrent avec toutes leurs troupes, campèrent devant Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte rapidement vers nous, délivre-nous, secours-nous, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car je les ai livrés entre tes mains, aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva sur eux soudainement, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Israël leur infligea une grande défaite à Gabaon, les poursuivit sur la montée de Beth-Horon et les battit jusqu'à Azéka et jusqu'à Makkéda. Comme ils fuyaient devant Israël sur la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils moururent. Il y en eut plus qui moururent par les pierres de grêle que ceux que les Israélites tuèrent avec l'épée. En ce jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, Josué adressa cette parole à l'Éternel en présence d'Israël. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta, et la lune se tint immobile jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. N'est-ce pas ce qui est écrit dans le livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de se coucher, presque un jour entier. Il n'y a jamais eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Josué et tout Israël avec lui retournèrent au camp de Gilgal. Les 5 rois s'étaient enfuis et s'étaient cachés dans la grotte de Makkéda. On dit à Josué, les 5 rois ont été trouvés cachés dans la grotte de Makkéda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et mettez-y des hommes pour les garder. Mais vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis, frappez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Josué et les Israélites leur infligèrent une très grande défaite, jusqu'à les détruire. Ceux qui échappèrent purent se réfugier dans les villes fortifiées. Tout le peuple revint sain et sauf vers Josué au camp de Makkéda. Personne n'osa ouvrir la bouche contre les Israélites. Josué dit « Ouvrez l'entrée de la grotte et faites sortir vers moi ces 5 rois. » On fit ainsi, on fit sortir de la grotte les 5 rois, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Quand on les eut fait sortir vers Josué, celui-ci appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs de guerre qui l'avaient accompagné, « Approchez-vous, posez vos pieds sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et posèrent leurs pieds sur leur cou. Josué leur dit, « Ne craignez pas et ne vous effrayez pas. Soyez forts et courageux, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Ensuite, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 potences et ils y restèrent suspendus jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des potences, on les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés et l'on plaça de grosses pierres à l'entrée de la grotte. Elles y sont encore aujourd'hui. Ce même jour, Josué prit Makkéda. Il frappa la ville et son roi du tranchant de l'épée. Il les voua à l'anathème, ainsi que tous ceux qui se trouvaient dans la ville. Il ne laissa aucun survivant et traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passèrent de Makkéda à Libna et l'attaquèrent. L'Éternel livra aussi Libna et son roi entre les mains d'Israël, qui frappa du tranchant de l'épée la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'y laissa aucun survivant et traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passèrent de Libna à Lachish, il campa devant elle et l'attaqua. L'Éternel livra Lachish entre les mains d'Israël, qu'il a pris le second jour. Il la frappa du tranchant de l'épée avec tous ceux qui s'y trouvaient comme il avait fait à Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachish. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser un seul survivant. Josué et tout Israël avec lui passèrent de Lachish à Églon. Ils campèrent devant elle et l'attaquèrent.
Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée. Tout ce qui s'y trouvait, ils le voient à l'anathème ce jour-là, comme il avait fait à Lachish. Josué et tout Israël avec lui montèrent d'Aiglon à Hébron et l'attaquèrent. Ils prirent la ville et la frappèrent du tranchant de l'épée, ainsi que son roi, toutes ses villes et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'y laissa aucun survivant, comme il avait fait à Aiglon. Il la voit à l'anathème, ainsi que tout ce qui s'y trouvait. Josué et tout Israël avec lui se retournèrent contre Debir et l'attaquèrent. Il prit la ville, son roi et toutes ses dépendances. Il les frappa du tranchant de l'épée et voit à l'anathème tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'y laissa aucun survivant. Il traita Debir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué conquit tout le pays, la montagne, le Néguev, la plaine et les pentes, ainsi que tous leurs rois. Il ne laissa aucun survivant et voit à l'anathème tous ceux qui respiraient, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait ordonné. Josué les bâtit depuis Kadès-Barnéa jusqu'à Gaza, et tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit tous ses rois et leur pays en une seule campagne, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Puis Josué et tout Israël avec lui retournèrent au camp de Gilgal. Josué, chapitre 11. Lorsque Jabin, roi de Hatzor, apprit ces choses, il envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron et d'Atchaf, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au sud de Kinéret, dans les plaines occidentales et dans les hauteurs de Dor à l'occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens et aux Jébuséens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpa. Ils sortirent avec toutes leurs troupes, un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer, avec des chevaux et des chars en très grand nombre. Tous ces rois se réunirent, vinrent et campèrent ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à cette heure-ci, je les livrerai tous morts devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras leurs chars au feu. » Josué, avec tous les hommes de guerre, fondit sur eux à l'improviste près des eaux de Mérom et les attaqua. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les bâtirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misréphoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa vers l'Orient. Ils les bâtirent sans laisser un seul survivant. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et brûla leurs chars au feu. En ce même temps, Josué revint et prit Hatzor et frappa son roi de l'épée, car Hatzor était autrefois la capitale de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée toute personne qui s'y trouvait, on les détruisit entièrement, il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on brûla Hatzor par le feu. Josué prit toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, les frappa du tranchant de l'épée et les détruisit entièrement, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné. Toutefois, Israël ne brûla aucune des villes situées sur leurs collines, excepté Hatzor seul que Josué brûla. Les fils d'Israël gardèrent pour eux tout le butin et le bétail de ces villes. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à les exterminer. Ils ne laissèrent respirer personne. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, son serviteur, ainsi Moïse l'ordonna à Josué, et ainsi fit Josué. Il n'omit rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Josué conquit tout ce pays, la montagne, tout le Néguev, tout le pays de Goshen, les plaines, la plaine de l'Araba, la montagne d'Israël et ses plaines, depuis la montagne chauve qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad dans la vallée du Liban au pied du mont Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. Josué fit longtemps la guerre à tous ces rois. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les fils d'Israël, excepté les Éviens qui habitaient Gabaon. Ils les prirent toutes en combattant, car c'était l'Éternel qui endurcissait leur cœur pour qu'ils vinssent au-devant d'Israël dans la bataille, afin qu'on les détruisît entièrement. On ne leur fit aucune grâce, mais qu'on les extermina, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. En ce même temps, Josué vint et extermina les Anakim de la montagne, d'Hébron, de Debir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les détruisit entièrement avec leurs villes. Il ne resta aucun Anakim dans le pays des fils d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué prit donc tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, selon leur division par tribu. Puis le pays fut en repos, sans guerre. Josué, chapitre 12. Voici les rois que les Israélites bâtirent et dont ils prirent possession du pays, à l'orient du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute l'Araba orientale. Sihon, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. Il dominait depuis Aroer, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu de la vallée jusqu'au torrent du Jabbok, frontière des Ammonites, et il dominait la moitié de Galaad. Il dominait aussi l'Araba orientale, depuis la mer de Kinneret jusqu'à la mer de l'Araba, la mer Salée,
vers Beth Yeshimoth et vers le midi, au pied des pentes du Pisga. Puis le territoire d'Og, roi de Basan, l'un des derniers Réphaïm, qui régnait à Ashtaroth et à Édréi. Il dominait la montagne de l'Hermon, le Salka, tout Basan jusqu'à la frontière des Géjuriens et des Maacathiens, et la moitié de Galaad jusqu'à la frontière de Sihon, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les Israélites les avaient battus. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, avait donné leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois du pays que Josué et les Israélites bâtirent de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne chauve qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en héritage aux tribus d'Israël selon leur division. Il y avait la montagne, la plaine occidentale, l'Araba, les pentes des montagnes, le désert et le Negev. C'était les pays des Étiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébuséens. Le roi de Jéricho 1, le roi d'Aï, près de Bethel 1, le roi de Jérusalem 1, le roi d'Hébron 1, le roi de Jarmut 1, le roi de Lachish 1, le roi d'Aiglon 1, le roi de Gézer 1, le roi de Debir 1, le roi de Guéder 1, le roi de Horma 1, le roi d'Arad 1, le roi de Libna 1, le roi d'Adulam 1, le roi de Makeda 1, le roi de Bethel 1, le roi de Tapua 1, le roi de Hépher 1, le roi d'Aphek 1, le roi de Lacharon 1, le roi de Madon 1, le roi de Hatzor 1, le roi de Shimron de Méron 1, le roi d'Akshaph 1, le roi de Tahanak 1, le roi de Megiddo 1, le roi de Kétesh 1, le roi d'Yokniam du Carmel 1, le roi de Dor sur les hauteurs de Dor 1, le roi de Goyim en Gilgal 1, le roi de Tirtsa 1, 30 et un roi en tout. Josué, chapitre 13. Josué était devenu vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit, tu es devenu vieux, avancé en âge, et il reste encore beaucoup de pays à conquérir. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Géjoriens, depuis le Shishor qui est à l'orient de l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écran au nord, territoire gardé comme cananéen et comprenant les 5 principautés des Philistins. Gaza, Asdod, Ascalon, Gath et Écron, puis les Aviens au sud, tout le pays des Cananéens, Méhara qui appartient aux Sidoniens jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Gibliens et tout le Liban à l'orient, depuis Baal-Gad au pied du mont Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misréphoth-Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai moi-même devant les Israélites. Seulement, fais entrer ce pays dans l'héritage d'Israël, comme je te l'ai ordonné, et répartis-le maintenant par le sort à Israël comme héritage pour les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. L'autre demi-tribu de Manassé, les Rubénites et les Gadites, avaient reçu leur héritage que Moïse leur avait donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, ainsi que Moïse, serviteur de l'Éternel, le leur avait assigné, depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, toute la plaine de Medba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens qui régnait à Heshbon, jusqu'à la frontière des Ammonites, Galaad, le territoire des Géjuriens et des Maacathiens, tout le mont Hermon et tout le Basan jusqu'à Salka, tout le royaume d'Og en Basan qui régnait à Ashtaroth et Édréi. Il était le dernier reste des Réphaïm. Moïse les avait battus et dépossédés, mais les Israélites ne chassèrent pas les Géjuriens ni les Maacathiens. Jéshur et Maaka ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. À la tribu de Lévi seule, Moïse n'avait pas donné d'héritage. Les offrandes consumées par le feu pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, sont son héritage comme il le lui avait déclaré. Voici ce que Moïse avait donné à la tribu des Rubénites, selon leur clan, le territoire depuis Aroër qui est au bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, toute la plaine près de Médéba. Heshbon et toutes ces villes qui sont dans la plaine. Dibon, Bamot-Baal, Beth-Baal, Méon, Jahatz, Kedemoth, Mephaat, Kirjataïm, Sibma, Tseret, Achar sur la montagne de la vallée, Beth-Péor, les pans du Pisga, Beth-Yeshimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Heshbon et que Moïse avait battu, ainsi que les princes de Madian, Évi, Rékem, Sur, Ur et Réba, princes vassaux de Sihon, qui habitaient dans le pays. Les Israélites avaient aussi tué par l'épée Balaam, fils de Béor, qui pratiquait la divination, en même temps que les autres victimes. Le Jourdain formait la frontière des Rubénites. Tel fut l'héritage des Rubénites selon leurs clans, les villes et leurs villages. Voici ce que Moïse avait donné à la tribu des Gadites selon leurs clans. Le territoire de Jazer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des Ammonites jusqu'à Aroër, qui est vis-à-vis de Rabat, depuis Heshbon jusqu'à Ramath-Mitzpé et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Debir, dans la vallée,
Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Tsaphon, le reste du royaume de Sion, roi de Heshbon, le Jourdain et le territoire adjacent jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Tel fut l'héritage des Gadites selon leurs clans, les villes et leurs villages. Voici ce que Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, c'est-à-dire à la moitié de la tribu des fils de Manassé, selon leur clan. Leur territoire s'étendait depuis Mahanaïm et comprenait tout le Basan, tout le royaume d'Og, roi du Basan, et tous les Avod-Jaïr qui sont en Basan, 60 villes, la moitié de Galaad, Ashtaroth et Édréi, ville royale d'Og en Basan. Cela fut donné aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur clan. Telles sont les parts que Moïse avait distribuées dans les plaines de Moab de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho. Mais à la tribu de Lévi, Moïse n'avait donné aucun héritage. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est leur héritage, comme il le leur avait déclaré. Josué, chapitre 14. Voici les héritages que les fils d'Israël reçurent dans le pays de Canaan, que leur distribuèrent le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des fils d'Israël. On leur donna leur héritage par le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et la demi-tribu. Car Moïse avait donné à 2 tribus et à la demi-tribu leur héritage au-delà du Jourdain, mais il n'avait pas donné d'héritage parmi eux aux Lévites. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. On ne donna point de part aux Lévites dans le pays, mais seulement des villes pour habiter, avec leur pâturage pour leurs troupeaux et leurs biens. Les fils d'Israël agirent donc selon que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, et se partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jéphuné le Kénisien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport conforme à ma conviction. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement l'Éternel mon Dieu. Ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils pour toujours, parce que tu as pleinement suivi l'Éternel mon Dieu. Et maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'avait dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel a parlé ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert, et voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi vigoureux aujourd'hui que le jour où Moïse m'envoya. Ma force est la même qu'alors pour combattre et pour aller et venir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là, car tu as entendu alors que les Anakim s'y trouvaient et que les villes étaient grandes et fortifiées. Peut être l'Éternel sera téil avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi qu'Hébron appartient à Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, jusqu'à ce jour parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim, et le pays fut en repos, sans guerre. Josué, chapitre 15. Le territoire échut à la tribu des fils de Juda, selon leur clan, vers la frontière d'Édom jusqu'au désert de Tsin, à l'extrême sud. Leur frontière méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée de la langue qui regarde vers le sud. Elle se dirigeait au midi de la montée d'Akrabim, passait à Tsin, montait au sud de Kadesh-Barnéa, passait à Étron, montait à Hadar et tournait à Karka. Elle passait ensuite à Hatzmon et aboutissait au torrent d'Égypte, puis elle se terminait à la mer. C'est là leur frontière au midi. La frontière orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La frontière du côté nord partait de la langue de la mer à l'embouchure du Jourdain. Elle montait à Beth-Hogla, passait au nord de Beth-Araba, et montait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait de là à Débir, depuis la vallée d'Accor, et se tournait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumim, au sud du torrent. Elle passait ensuite aux eaux d'En-Shemesh et aboutissait à En-Rogel. Elle montait par la vallée de Ben-Hinnom, au sud de la pente des Jébuséens, c'est-à-dire Jérusalem. Puis elle montait au sommet de la montagne qui est à l'occident de la vallée de Hinnom et à l'extrémité de la vallée des Réphaïm, vers le nord. Du sommet de la montagne, la frontière se dirigeait vers la source des eaux de Nephtoa, sortait vers les villes de la montagne d'Ephron et se courbait vers Baala, qui est Kiryat Yarim. De Baala, elle tournait à l'occident, vers la montagne de Séhir, passait au côté septentrional de la montagne de Yarim, qui est Kessalon, descendait à Beth-Shemesh et passait à Timna. Elle sortait au côté septentrional d'Ekron, se dirigeait vers Shikrona, passait par la montagne de Baala et aboutissait à Yabnil. Elle se terminait à la mer. La frontière occidentale était la Grande Mer et ses côtes. Telles furent de tous côtés les frontières des fils de Juda, selon leur clan. Josué donna à Caleb, fils de Yéphuné, une part au milieu des fils de Juda, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, la ville d'Arba, père d'Anak, c'est-à-dire Hébron. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Shejai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Debir, qui s'appelait autrefois Kiryat Sefer,
Caleb dit, à celui qui frappera Kiriath Sefer et qui la prendra, je donnerai Aksa, ma fille, pour femme. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme Aksa, sa fille. Lorsqu'elle vint chez Othniel, elle l'incita à demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Donne-moi un présent. Puisque tu m'as donné une terre du Néguev, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Voici l'héritage de la tribu des fils de Juda selon leur clan. Les villes de l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, au midi, étaient Kaptsil, Éder, Yagur, Tchina, Dimona, Adada, Ketesh, Hatzor, Yitnan, Zif, Telem, Béalot, Hatzor, Adata, Kériot Etzron, qui est Hatzor, Amam, Shema, Molada, Hatzargada, Eshmon, Beth Pelet, Hatzar Shual, Beersheba, Biziotia, Baala, Iyim, Etsem, Eltolad, Kessil, Orma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Chilim, Aïn et Rimon. Total, 29 villes et leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Tsorea, Ashna, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Sharaïm, Aditaïm et Guédéra ou Guédérot, 14 villes et leurs villages. Senan, Adasha, Migdalgad, Diléa, Mitzpé, Yoktil, Lakish, Botskat, Eglon, Kabon, Lachmas, Kitlish, Guédérot, Bet-Dagon, Nahama et Makeda, 6 villes et leurs villages. Libna, Éther, Ashan, Ifta, Ashna, Netzib, Keila, Akzib et Marécha, 9 villes et leurs villages. Ekron, avec ses dépendances et ses villages, depuis Ekron jusqu'à la mer, toutes les localités près d'Ashdod avec leurs villages, Ashdod avec ses dépendances et ses villages, Gaza avec ses dépendances et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer qui sert de frontière. Dans la montagne, Shamir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana qui est de Bir, Anab, Eshtemoa, Anim, Goshen, Olon et Gilo, 11 villes et leurs villages, Arab, Duma et Séan, Yanim, Beth-Tapua, Afeka, Umta, Kiryat Arba, qui est Hébron, et Tsior, 9 villes et leurs villages, Mahon, Carmel, Zif, Yuta, Israël, Yogdeam, Zanoa, Caïn, Gibéa et Timna, 10 villes et leurs villages, Aloul, Bestsur, Gédor, Marat, Bethanot et Eltekon, 6 villes et leurs villages, Kiryat Baal, qui est Kiryat Yarim, et Rabat, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Beth Araba, Midin, Sekaka, Nibzan, Iramela et En-Gedi, 6 villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent chasser les Jébuséens qui habitaient Jérusalem, et les Jébuséens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Josué, chapitre 16. Le sort échut aux fils de Joseph depuis le Jourdain près de Jéricho, à l'orient des eaux de Jéricho, en allant par le désert qui monte de Jéricho vers la montagne de Béthel. De Béthel-Luz, il passait à la frontière des Arkites, à Ataroth, descendait à l'occident vers le territoire des Japhlétiens, jusqu'à la région de Beth-Horon-la-Basse et jusqu'à Gézer, pour aboutir à la mer Méditerranée. Manassé et Éphraïm, fils de Joseph, reçurent ainsi leur héritage. Voici le territoire d'Éphraïm selon ses clans. La frontière de leur héritage partait à l'orient d'Ataroth-Adar jusqu'à Beth-Horon-la-Haute. Elle se prolongeait vers la mer en passant par Mikmétat au nord. Puis elle tournait à l'orient vers Tanat-Silo, la dépassait à l'orient vers Janoa. De Janoa, elle descendait à Ataroth et à Naharat, touchait Jéricho et aboutissait au Jourdain. De Tapua, la frontière allait à l'occident vers le torrent de Cana et aboutissait à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur clan, avec en plus les villes séparées pour les fils d'Éphraïm, au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes ces villes avec leurs villages. Ils ne dépossédèrent pas les Cananéens qui habitaient Gézer. Les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent soumis à la corvée. Josué, chapitre 17. Voici le pays qui échut par le sort à la tribu des fils de Manassé, lui qui était le premier-né de Joseph. Pour Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, comme il était homme de guerre, on lui donna Galaad et Basan. On donna aussi leur part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Hélec,
aux fils d'Asriel, aux fils de Sichem, aux fils de Hépher et aux fils de Shemida. Ce sont là les fils mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Sélophad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais seulement des filles. Et voici les noms de ses filles, Mahla, Noa, Ogla, Milka et Tirzah. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, et dirent « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » Et selon l'ordre de l'Éternel, on leur donna un héritage parmi les frères de leur père. Il échut 10 parts à Manassé, outre le pays de Galaad et de Basan qui est de l'autre côté du Jourdain, car les filles de Manassé reçurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galaad fut pour les autres fils de Manassé. La frontière de Manassé allait d'Azé à Mikmétat, qui est vis-à-vis de Sichem, puis la frontière descendait à la droite vers les habitants d'Antapua. Le pays de Tapua était à Manassé, mais Tapua, sur la frontière de Manassé, appartenait aux fils d'Éphraïm. La frontière descendait au torrent de Cana, au sud du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé était au nord du torrent et aboutissait à la mer. Au sud, c'était à Éphraïm, au nord à Manassé, et la mer formait sa limite. Manassé touchait au nord à Azé et à l'orient à Issachar. Dans Issachar et dans Azer, Manassé possédait Beth-Shun et ses dépendances, Jiblam et ses dépendances, les habitants de Dor et ses dépendances, les habitants d'Endor et ses dépendances, les habitants de Tanak et ses dépendances, et les habitants de Megiddo et ses dépendances, les 3 régions de Naphoth. Mais les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes. Les Cananéens réussirent à rester dans ce pays-là. Cependant, lorsque les fils d'Israël furent devenus plus forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot et une seule part alors que nous sommes un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur répondit « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et défrichez-y pour vous un espace dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent « La montagne ne nous suffira pas, et tous les Cananéens qui habitent la vallée ont des chars de fer, aussi bien ceux qui sont à Beth-Shan et dans ses dépendances que ceux qui sont dans la vallée d'Israël. » Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé « Vous êtes un peuple nombreux et vous avez une grande force. Vous n'aurez pas un seul lot, mais la montagne sera à vous, car c'est une forêt. Vous la défricherez, et ses extrémités seront à vous. Car vous chasserez les Cananéens, quoi qu'ils aient des chars de fer et quoi qu'ils soient forts. » Josué, chapitre 18. Toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo, et ils y dressèrent la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux, mais il restait encore 7 tribus d'Israël qui n'avaient pas reçu leur héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand différez-vous d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez 3 hommes par tribu, je les enverrai pour parcourir le pays, en faire la description en vue de l'héritage, et ils reviendront auprès de moi. Vous diviserez le pays en 7 parts, Juda restera dans son territoire au midi, et la maison de Joseph restera dans son territoire au nord. Vous ferez la description des 7 parts du pays, vous me l'apporterez ici, et je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu. Car les Lévites n'ont point de part au milieu de vous, le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont déjà reçu leur héritage au-delà du Jourdain, à l'Orient, héritage que leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Les hommes se levèrent et partirent. Josué donna cet ordre à ceux qui allaient faire la description du pays. « Allez, parcourez le pays, faites-en la description et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort ici, à Silo, devant l'Éternel. » Les hommes partirent, traversèrent le pays et en firent par écrit la description, selon les villes, en 7 parts dans un livre. Puis ils revinrent auprès de Josué, au camp de Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo, devant l'Éternel, et là il répartit le pays entre les Israélites, selon leur division. Le sort échut à la tribu des fils de Benjamin, selon leur clan. Le territoire qui leur revint par le sort se trouvait entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté nord, leur frontière partait du Jourdain, elle montait au côté septentrional de Jéricho, puis à l'occident dans la montagne, et aboutissait au désert de Beth-Aven. De là, elle passait vers Luz, au midi de Luz, qui est Bethel, et descendait à Atarot-Adar, sur la montagne qui est au midi de Beth-Horon la basse. La frontière se dirigeait et tournait du côté de l'Occident vers le midi. Depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon, elle aboutissait à Kiryat-Baal, qui est Kiryat-Yarim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional partait de l'extrémité de Kiryat-Yarim. La frontière se dirigeait à l'Occident et aboutissait à la source des eaux de Nephtoa.
Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben Hinnom, au nord de la vallée des Réphaïm. Elle descendait par la vallée de Hinnom, au midi de la pente des Jébuséens, et descendait à Enrogel. Elle se dirigeait vers le nord, sortait à En-Shemesh, allait à Gelilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumim, et descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait au côté septentrional de Beth Araba, descendait à l'Araba, passait au côté septentrional de Beth Ogla et aboutissait à la langue septentrionale de la mer Salée, à l'extrémité méridionale du Jourdain. C'était la frontière du Midi. Le Jourdain formait la frontière du côté oriental. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur clan, avec ses frontières tout autour. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur clan, étaient Jéricho, Beth Ogla, Emek Ketsit, Beth Araba, Sémaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képharamoni, Ophni et Geba, 12 villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Béroth, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rekem, Yirpil, Taréala, Tsela, Élef, la ville des Jébuséens, c'est-à-dire Jérusalem, Gibat et Kyriat, 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur clan. Josué, chapitre 19. Le second sort échu à la tribu des fils de Siméon selon leur clan. Leur héritage se trouvait au milieu de l'héritage des fils de Juda. Il comprenait Be'er, Sheba, Molada, Hatsar-Shual, Bala, Etsem, Eltolad, Béthul, Horma, Tsiklag, Beth Markabot, Hatsar-Susa, Beth Lebaot et Sharouan, 13 villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éther et Achan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages qui entourent ces villes, jusqu'à Baal-Adber, Rama du Neguev. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur clan. Cet héritage des fils de Siméon fut pris sur la part des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux. C'est pourquoi les fils de Siméon reçurent leur héritage au milieu de celui de Juda. Le troisième sort échut aux fils de Zabulon selon leur clan. La frontière de leur héritage allait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maréala, touchait Dabchet, puis le torrent qui est vis-à-vis de Jokneam. De Sarid, elle tournait à l'orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor. Elle continuait vers Dabérat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient vers Gath-Hepher. Et-Katsin sortait à Rimon et tournait vers Néa. La frontière contournait au nord Anaton et aboutissait à la vallée de Jifta-El. On y trouvait Katat, Nahalal, Shimron, Jidéala et Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur clan, ces villes et leurs villages. Le quatrième sort échut à Issachar, aux fils d'Issachar selon leur clan. Leur territoire comprenait Jizréel, Kézulot, Sunem, Hapharaïm, Chion, Anaharat, Rabit, Kijon, Ebet, Rémet, Anganim, Anhada et Beth-Patsetz. La frontière touchait Tabor, Shahatsima et Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain 6 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leur clan, ces villes et leurs villages. Le cinquième sort échut à la tribu des fils d'Azer selon leur clan. Leur territoire comprenait Elkat, Ali, Béten, Akshaf, Alamelech, Hamad et Mishal. À l'occident, il touchait le Carmel et le Shior Libnat. Il tournait vers le soleil levant à Beth Dagon, touchait Zabulon et la vallée de Jiftaël au nord, puis Beth, Emek et Neyel. Il passait par Kabul à gauche, Hébron, Rehob, Ammon et Quana, jusqu'à Sidon-la-Grande. La frontière revenait vers Rama et jusqu'à la ville fortifiée de Tyr. Elle tournait vers Oza et aboutissait à la mer, dans la région d'Akzib, Uma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azé selon leur clan, ces villes et leurs villages. Le sixième sort échut aux fils de Nephtali selon leur clan. Leur frontière allait depuis Élef et le grand chêne de Tsananim, Adamin-Ekeb et Jabnel jusqu'à Lakoum et aboutissait au Jourdain. À l'occident, elle tournait vers Aznot-Tabor et sortait à Hukok. Elle touchait Zabulon au sud, Azer à l'occident et Juda au Jourdain vers le soleil levant. Les villes fortifiées étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hatzor, Ketesh, Edrei, Anatsor, Giron, Migdalel, Orem, Beth Anat et Beth Shemesh. 10 à 9 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali selon leur clan, ces villes et leurs villages. Le septième sort échut à la tribu des fils de Dan selon leur clan. Le territoire de leur héritage comprenait Soréa, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shalabim, Ayalon, Yitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibéton, Baalat, Yehoud, Bénéberak, Gatrimon, Méjarkon et Rakon,
avec la région qui fait face à Jaffa. Or, le territoire des fils de Dan leur échappa. C'est pourquoi les fils de Dan montèrent attaquer les Shem, la prirent, la firent passer au fil de l'épée, et s'en emparèrent. Ils s'y établirent et appelèrent les Shem Dan, du nom de Dan, leur ancêtre. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan selon leurs clans, ses villes et leurs villages. Quand ils eurent achevé de répartir le pays en lots selon ses frontières, les Israélites donnèrent à Josué, fils de Nun, un héritage au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, Timnath-Serach, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y habita. Telles sont les parts que Éléazar, le sacrificateur, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des Israélites distribuèrent par le sort à Silo, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Josué, chapitre 20. L'Éternel dit à Josué, parle aux fils d'Israël et dis-leur, établissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse, afin que s'y enfuit le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention, elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Quand le meurtrier fuira dans l'une de ces villes, il se tiendra à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux oreilles des anciens de cette ville. Ceux-ci le recevront chez eux dans la ville et lui donneront un lieu pour habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas le meurtrier entre ses mains, car il a tué son prochain sans intention et sans l'avoir haï auparavant. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse en jugement devant l'assemblée, jusqu'à la mort du grand sacrificateur qui sera en fonction ces jours-là. Alors le meurtrier pourra retourner et rentrer dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent donc Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils désignèrent Betser, dans le désert, sur le plateau, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les fils d'Israël et pour l'étranger qui séjourne au milieu d'eux, afin que quiconque aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y enfuir et n'ait pas à mourir par la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Josué, chapitre 20 et 1. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué fils de Nun et des chefs des familles des tribus des Israélites, à Silo, dans le pays de Canaan, et leur dirent « L'Éternel a ordonné par Moïse de nous donner des villes pour habitation et leur pâturage pour notre bétail. » Les Israélites donnèrent donc aux Lévites, sur leur héritage et selon l'ordre de l'Éternel, les villes et les pâturages suivants. Le sort échut d'abord aux Cuéatites, selon leur clan. Aux Lévites, qui étaient descendants d'Aaron le sacrificateur, revinrent 13 villes des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin. Aux autres descendants de Cuéhat revinrent par le sort 10 villes des clans de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Aux descendants de Gershon revinrent 13 villes des clans des tribus d'Issachar, d'Azer, de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Basan. Aux descendants de Merari, selon leur clan, revinrent 12 villes des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites donnèrent donc aux Lévites ces villes et leurs pâturages, selon l'ordre que l'Éternel avait donné par Moïse. Des tribus de Juda et de Siméon, ils donnèrent les villes suivantes, désignées par leur nom. Elles revinrent aux descendants d'Aaron, parmi les clans kéatites des Lévites, car le premier sort avait été pour eux. Kiriath Arba, père d'Anak, c'est-à-dire Hébron, dans la montagne de Juda, avec ses pâturages alentours. Mais les champs de la ville et ses villages, on les avait donnés en possession à Caleb, fils de Yefouné. Aux descendants d'Aaron, le sacrificateur, on donna donc Hébron, ville de refuge pour l'homicide, Libna, Yatir, Eshtemoa, au long Debir, Haïn, Yuta et Beth-Shemesh, avec leur pâturage, 9 villes de ces 2 tribus, de la tribu de Benjamin, Gabaon, Geba, Anatot et Almon, avec leur pâturage, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, descendants d'Aaron, 13 villes avec leur pâturage. Aux autres clans des Cuéatites lévites revinrent des villes de la tribu d'Éphraïm. Dans la montagne d'Éphraïm, Sichem, ville de refuge pour l'homicide, Gézer, Kiptsaïm et Beth-Horon, avec leur pâturage, 4 villes. De la tribu de Dan, Elteke, Gibéton, Ayalon et Gatrimon, avec leur pâturage, 4 villes. De la demi-tribu de Manassé, Tahanak et Gatrimon, avec leur pâturage, 2 villes. Total 10 villes avec leur pâturage pour les autres clans Cuéatites. Au clan des Gershonites lévites revinrent de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan, ville de refuge pour l'homicide, et Beshtera avec leur pâturage, 2 villes. De la tribu d'Issachar, Kishion, Dabrat, Yarmut et Anganim avec leur pâturage, 4 villes. De la tribu d'Azer, Michal, Abdon, Elkat et Rehob avec leur pâturage, 4 villes. De la tribu de Nephtali, Ketesh en Galilée,
ville de refuge pour l'homicide, Amot-Dor et Kartan avec leur pâturage, 3 villes. Total des villes des clans gershonites, 13 villes avec leur pâturage. Au clan des Mérarites, restent des Lévites revinrent de la tribu de Zabulon. Yoknam, Karta, Dimna et Nahalal avec leur pâturage, 4 villes. De la tribu de Ruben, Betser, Yatsa, Kedemoth et Mephaat avec leur pâturage, 4 villes. De la tribu de Gad, Ramoth en Galad, ville de refuge pour l'homicide, Mahanaïm, Eshbon et Yazer avec leur pâturage, 4 villes. Total des villes des clans Mérarites restent des Lévites, 12 villes. Le nombre total des villes des Lévites au milieu des possessions des Israélites fut de 48 villes avec leur pâturage. Chacune de ces villes avait ses pâturages tout autour. Il en fut ainsi pour toutes ces villes. Ainsi l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés, selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Aucun de tous leurs ennemis ne tint devant eux. L'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait adressées à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué, chapitre 22. Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit « Vous avez observé tout ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous avait ordonné, et vous m'avez obéi dans tout ce que je vous ai prescrit. Jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos frères pendant tout ce long temps, et vous avez accompli la mission que l'Éternel, votre Dieu, vous avait confiée. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a donné du repos à vos frères comme il le leur avait promis, retournez et allez dans vos tentes, dans le pays qui vous appartient, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Seulement, appliquez-vous avec beaucoup de soin à mettre en pratique le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a prescrit. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, vous attachez à lui et le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. » Josué les bénit et les renvoya, ils partirent pour leur tente. À la demi-tribu de Manassé, Moïse avait donné une part en Basan, à l'autre moitié, Josué donna une part à l'occident du Jourdain parmi leurs frères. Quand Josué les renvoya dans leur tente, il les bénit et leur dit « Vous retournez dans vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux très nombreux, avec de l'argent, de l'or, du bronze, du fer et des vêtements en très grande quantité. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé quittèrent donc les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, leur propre pays qu'ils avaient reçu en possession selon l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Lorsqu'ils arrivèrent à Guélilot du Jourdain, qui est dans le pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel au bord du Jourdain, un autel de grande apparence. Les Israélites apprirent qu'on disait « Voici que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont construit un autel en face du pays de Canaan, à Guélilot du Jourdain, du côté des Israélites. » Quand les Israélites l'apprirent, toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo pour monter en guerre contre eux. Les Israélites envoyèrent vers les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et avec lui 10 chefs, un chef par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Chacun était chef de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils vinrent vers les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur parlèrent en ces termes « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Qu'est-ce que cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Le crime de Péor ne nous a-t-il pas suffi? Nous n'en sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour, bien qu'une plaie soit venue sur l'assemblée de l'Éternel. Et aujourd'hui vous vous détournez de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous considérez comme impur le pays de votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où se trouve la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne nous rendez pas complices de votre révolte, en vous bâtissant un autel autre que l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Akan, fils de Zérach, n'a-t-il pas commis une infidélité au sujet des choses dévouées par anathème, et la colère n'est-elle pas venue sur toute l'assemblée d'Israël? Et il n'a pas été le seul à périr pour son péché. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé répondirent au chef des milliers d'Israël, le Dieu des dieux, l'Éternel, le Dieu des dieux, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion, si c'est par infidélité envers l'Éternel, qu'on ne nous épargne pas aujourd'hui. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel,
pour y offrir des holocaustes et des offrandes, pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Non, c'est par une crainte qui nous a saisis que nous avons fait cela, et nous avons dit, demain vos fils pourraient dire à nos fils, qu'avez-vous à faire avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, Rubénites et Gadites. Vous n'avez point de part avec l'Éternel. Et vos fils feraient que nos fils cessent de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, construisons-nous un autel, non pour des holocaustes ni pour des sacrifices, mais pour qu'il soit un témoin entre nous et vous, et entre les générations qui viendront après nous, que nous servirons l'Éternel devant lui par nos holocaustes, nos sacrifices et nos offrandes de communion. Et vos fils ne diront pas demain à nos fils, vous n'avez point de part avec l'Éternel. Nous avons dit, s'il nous parle ainsi, à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel que nos pères ont fait, non pour des holocaustes ni pour des sacrifices, mais pour être un témoin entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, des offrandes et des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque Phiné le sacrificateur et les chefs de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, « Nous savons aujourd'hui que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis cette infidélité envers l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les Israélites de la main de l'Éternel. » Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les chefs quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad et revinrent du pays de Galaad dans le pays de Canaan vers les Israélites, auxquels ils firent leur rapport. Les Israélites furent satisfaits, les Israélites bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en guerre contre eux pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel témoin, car dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Josué chapitre 23. Longtemps après, lorsque l'Éternel eut donné du repos à Israël en le débarrassant de tous les ennemis qui l'entouraient, Josué, déjà très vieux, convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit, « Je suis très vieux, vous avez vu vous-même tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. » Vous voyez, j'ai réparti entre vos tribus comme héritage, le pays des nations qui reste encore, toutes les nations que j'ai exterminées depuis le Jourdain jusqu'à la Grande Mer, vers l'Occident. L'Éternel votre Dieu les chassera lui-même devant vous, il les dépossédera devant vous, et vous prendrez possession de leur pays, comme l'Éternel votre Dieu vous l'a promis. Soyez donc très fermes pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez pas à ces nations qui subsistent encore au milieu de vous, n'invoquez pas le nom de leur Dieu, ne jurez pas par eux, ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, jusqu'à ce jour personne n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en mettait 1000 en fuite, parce que c'est l'Éternel votre Dieu qui combattait pour vous, comme il vous l'avait promis. Appliquez-vous donc de tout votre cœur à aimer l'Éternel votre Dieu. Mais si vous vous détournez, si vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous contractez des mariages avec elles et que vous vous mêliez à elles, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles deviendront pour vous un filet, un piège, un fouet sur vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Voici que je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Vous savez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'une seule de toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous a dites n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous, aucune n'a manqué. Mais de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous a dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel fera venir sur vous toutes les paroles de malheur, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays qu'il vous a donné. Si vous transgressez l'alliance de l'Éternel votre Dieu, qu'il vous a prescrite, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous disparaîtrez rapidement du bon pays qu'il vous a donné. Josué, chapitre 24. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, les chefs, les juges et les officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autrefois, vos pères, Térash, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient au-delà du fleuve et servaient d'autres dieux.
Je pris votre père Abraham d'au-delà du fleuve, je le fis passer par tout le pays de Canaan, et je multipliai sa descendance, je lui donnai Isaac. À Isaac, je donnai Jacob et Ésaü. Je donnai à Ésaü en possession la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Puis j'envoyai Moïse et Aaron, je frappai l'Égypte parce que j'y fis, et ensuite je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères d'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères avec des chars et des cavaliers jusqu'à la mer des Jonques. Ils crièrent à l'Éternel. Il mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens, il fit venir sur eux la mer et les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Ensuite vous avez habité longtemps dans le désert. Je vous introduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient à l'orient du Jourdain. Ils combattirent contre vous, je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les exterminai devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit contre Israël. Il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je ne voulus pas écouter Balaam. Il vous bénit au contraire, et je vous délivrai de sa main. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, ainsi que les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Héviens et les Jébuséens. Mais je les livrai entre vos mains. J'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent devant vous, ainsi que les 2 rois des Amoréens, ce ne fut pas par ton épée ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties, et vous y habitez. Vous mangez des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés. Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous, l'idée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands signes et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons parcourue et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. L'Éternel a chassé devant nous tous ces peuples, et même les Amoréens qui habitaient le pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Si vous abandonnez l'Éternel et servez des dieux étrangers, il se retournera contre vous, il vous maltraitera et vous exterminera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins, et maintenant, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Ce jour-là, Josué conclut une alliance avec le peuple, il lui donna à Sichem des lois et des ordonnances. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, et la dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu saint de l'Éternel. Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle sera témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait reçu en héritage à Timnath-Sérach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient connu toutes les œuvres que l'Éternel avait accomplies en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les Israélites avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion de terrain que Jacob avait achetée sans qu'hésita au fils de Hamor, père de Sichem. Elle devint l'héritage des descendants de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut. On l'enterra à Gibéa, la ville de son fils Phiné, qui lui avait été donnée dans la montagne d'Éphraïm.